Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute Coach. Aujourd'hui, on va se projeter sur le match de City par rapport à ce que City a proposé contre Chelsea, notamment. Voilà, je vais expliquer certaines séquences et voir un peu l'équipe que j'alignerai. Alors, je le fais encore une fois parce que c'est la Ligue des Champions. On avait décidé de le faire déjà l'année dernière. On l'avait fait avant Barcelone, avant le Bayern, avant City, mais aussi parce qu'on me l'a demandé. Voilà, vous rappelez avant de démarrer comme d'habitude, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Voilà, je remercie une nouvelle fois tous ceux qui ont commenté, échangé, voilà, et qui apprécient le contenu. Donc on y va, donc c'est la projection contre Manchester City. Cette vidéo, je l'ai appelée un peu justesse technique et bloc équipe parce que je pense que ce seront les deux points essentiels pour faire un résultat. Même s'il n'y a pas que ça, mais pour moi ce seront les deux éléments essentiels. On vient sur une première séquence, Chelsea presse, mais alors on va voir, là c'est une passe en retrait de Werner, Kanté est dépassé, le ballon est récupéré. Là on voit les joueurs de Chelsea qui ne reculent pas, donc City qui va essayer de ressortir, qui a toujours mis de la densité. J'ai sauté un petit peu pour pas que ce soit trop long. Le ballon va arriver ici, on voit Rudiger qui suit son joueur. Ici, Bernardo Silva seul. Donc Jesus va reculer avec le ballon. On voit les joueurs de Chelsea qui viennent fermer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ils ont décidé de ne pas trop subir non plus, même s'ils ont beaucoup subi à cause du pressing de Manchester. Donc ils restent là-haut. On vient trouver à l'intérieur. L'orientation du corps n'est pas bonne pour sortir de cette densité-là. Résultat, on sait d'avance que soit il va garder le ballon, soit il va jouer en arrière. Ça ne rate pas. Lukaku est venu ici fermer la passe intérieure. Bernardo Silva est pris. Ici, bon voilà, on ne peut pas trouver le joueur. Donc Walker va être obligé d'allonger. Sur le dégagement, en fait, il y a Foden qui est dépassé ici. Il est dans son camp, juste après la ligne médiane. Mais on voit que les joueurs de City n'allongent pas pour se dire « Bon, on dégage le ballon, on ne sait plus quoi faire ». Ils allongent et ensuite ils vont faire quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que propose City. Et là notamment Foden qui n'est pas resté après son duel perdu à se retourner en marchant, qui va tout de suite se mettre en mouvement pour aller presser. Là on vient chercher à l'intérieur Jorginho. Là une première chose, et c'est là que je dis qu'il va falloir là de la justesse, Jorginho est complètement orienté face à son but. Déjà il est donc pas bien orienté. Et ensuite sur sa prise de balle il aurait très bien pu tenter d'éliminer entre les deux, il n'est pas pressé non plus de façon agressive, et donc éliminer et rentrer dans cet espace-là. Et ensuite, il se serait passé des choses avec des joueurs qui seraient obligés de sortir ou de reculer, etc. Là, on voit Foden, je l'ai entouré parce qu'il va avoir son importance. Voilà, Jorginho mal orienté, il rejoue avec Azpilicueta. Et là, en fait, Foden, on le voit dans sa course, alors pas très bien à l'image, mais c'est la course qu'il fait, c'est qu'il va venir ici légèrement. J'avais déjà montré ça dans plusieurs vidéos la saison dernière, avec cette idée de dire je ferme une première passe pour orienter le joueur. C'est moi qui l'oriente et c'est pas lui qui décide. Résultat, Azpilicueta dans le temps de passe et dans le contrôle, là il contrôle, il peut plus jouer là parce que Foden a décidé de fermer cette passe-là. Résultat, on lui dit en gros, bah moi je t'oblige à jouer de ce côté-là déjà. Donc on envoie une indication à ses partenaires aussi. Résultat, Azpilicueta s'écarte de Foden pour relancer. On vient trouver profond. Et là, on voit que les joueurs de City ne reculent pas. Ce que je explique très souvent avec le PSG, cette volonté de défendre en avançant. Résultat, le joueur n'a pas le temps de contrôler. Et le ballon est récupéré. Voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est logique, c'est coordonné. Et c'est ne pas subir. On va voir une séquence là qui est intéressante avec un pressing de Manchester City. Ça part d'une relance de Mendy sur un 6 mètres. On joue avec Rudiger, on vient chercher côté. Là, il y a une première possibilité, si on joue une touche, c'est de jouer tout de suite Jorginho ici, pour ensuite créer des choses. On voit De Bruyne qui n'est pas loin. Résultat, Kovacic ne va pas vouloir jouer. Et il va jouer avec Kanté. Là aussi, la justesse, les Parisiens devront être parfaits. Prise de balle vers l'avant, on élimine ces joueurs-là. Sauf que le contrôle ne va pas être bon, c'est pour ça que j'ai mis cette flèche. C'est là où il aurait dû jouer. Résultat, il revient dans la densité. Et ça, c'est un défaut qu'a le PSG, à savoir ne jamais renverser le jeu, ne jamais prendre et changer,
mais toujours revenir du même côté. Je l'ai montré plusieurs fois cette saison. C'est ce que fait Kanté. Mal orienté, pour mauvaise prise de balle, il est suivi, il s'oriente et il revient là. On revient ici. Il demande pour quand même attirer un joueur et libérer. Et on va rejouer avec Jorginho qui était ici. Là, on voit toujours la densité de joueurs de Manchester. Et là aussi, j'en parlerai dans l'équipe que j'alignerai moi, le positionnement est important. On vient chercher à l'intérieur, on voit le joueur qui... Il y a deux joueurs proches, là il y a un joueur qui va venir ici. On vient chercher, le groupe de City est en train de basculer. Là aussi, la passe n'est pas bonne. La passe, elle doit être donnée dans l'espace pour ce joueur-là. Pourquoi? Premièrement, pour gagner du terrain. Deuxièmement, pour obliger les joueurs de City à courir. Là, la passe, elle aurait très bien pu être faite vers l'avant en se disant, pas forcément, je vais pour faire la différence ici en 1 contre 1, mais j'oblige les joueurs de City à courir, à venir de mon côté, à reculer et à faire des mètres en plus. Donc le ballon ne va pas bien être donné. Il va être donné sur le joueur. Résultat, on va reculer et on revient chercher Jorginho à l'intérieur. Là aussi, mauvaise prise d'information, mauvaise prise de balle. Là, Jorginho aurait eu normalement la qualité pour se retourner ici. Encore une fois, venir dans cet espace libéré et donc attirer De Bruyne, attirer Rodri, attirer Silva et donc libérer Kanté. Libérer aussi les deux joueurs qui auraient pu être trouvés à l'intérieur. Bref, il aurait pu se passer plein de choses. Mais là encore, la prise de balle n'est pas bonne, l'orientation du corps n'est pas bonne. Et en fait, on a l'impression même que Chelsea essaye plus de ne pas perdre le ballon plutôt que de jouer. Et encore une fois, jouer, c'est pas toujours pour dire on va pour marquer, c'est aussi pour dire on va faire courir l'adversaire pour éviter qu'il vienne tout le temps nous harceler. Eux, City, ils continuent. Voilà, Foden, on voit le travail de Foden, on vient chercher. Et là, si vous vous souvenez, on est presque dans la même situation, pour dire qu'il y a quand même des choses qui sont travaillées, que sur le 6 mètres de départ il y a 1 minute. On revient trouver Rudiger, on a ici Kovacic, on a ici Jorginho, dans les mêmes positions que tout à l'heure. On vient retrouver Kovacic, on aurait pu trouver Jorginho, et encore une fois, on va trouver Kanté. Donc, peut-être que ça a été travaillé. Attirer Jorginho avec des joueurs et libérer pour Kanté. Là, Kanté est au duel, mais cette fois, il va rester vers l'avant, pas contrôlé comme tout à l'heure en revenant dans la densité. Et il va jouer vers l'avant pour Lukaku. Lukaku, on voit le joueur là qui est collé. Il ne recule pas au moment de la prise de balle. Il aurait pu s'orienter, mais en fait, quand on est pressé constamment comme ça demande de la lucidité et ça demande de la justesse technique. Donc tout doit être parfait dans ce que vous faites. Malheureusement, au bout d'un moment, il y a toujours un joueur qui craque. Et là, ça va être Lukaku dans sa prise de balle. On voit le joueur qui revient ici, Rodri, et qui va récupérer le ballon. Voilà. J'expliquerai à la fin quelque chose sur Manchester City. Pourquoi les attaquants du PSG vont devoir défendre? Là, on voit bien le bloc de Chelsea. Tous les joueurs sont dans leur camp. Il y a eu une première phase de possession. Le ballon arrive ici. Et en fait, pourquoi je dis qu'il va falloir défendre? Parce que si les Parisiens ont l'attitude habituelle de ne pas revenir ou de marcher, ça veut dire qu'on va retrouver par exemple Mbappé, Messi ici. Voilà, qui ne vont pas venir défendre, participer. On aura donc ces deux joueurs-là qui seront là. Et on aura ce joueur tout seul. Le problème, c'est que ce joueur tout seul, même s'il est loin, quand on va lui donner, il va y avoir 1 ou 2 joueurs qui vont être obligés de sortir, donc libérer des espaces dans leur dos pour Grealish, pour Foden, pour De Bruyne. Donc, les attaquants vont être obligés de travailler. Pas forcément de défendre, encore une fois, mais de se replacer pour éviter ces passes à l'intérieur qui peuvent faire très mal et surtout qui peuvent créer ensuite des choses défensivement. On vient, puisqu'on n'a pas de solution intérieure de jeu, on décide de renverser. On renverse ici. Évidemment, quand on renverse, il peut y avoir du déchet, en tout cas plus de risques. Là, le ballon arrive sur la tête de Jésus et donc il va essayer de remiser, mais le ballon va être récupéré. Sauf qu'encore une fois, City n'est pas spectateur. City continue à avancer. Et là, on voit tout de suite l'attitude de Jésus qui a fait la déviation, mais qui va tout de suite venir sur Alonso. Résultat, il est pris, on ne peut pas revenir, il est pris. Là, il a fermé la passe, il est pris. Là, on ne peut pas le jouer. Heureusement pour Chelsea, le ballon va être contré et sortir en sortie de but. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'on n'a pas laissé Chelsea avancer. Et ça, c'est hyper important. Trouver des relais. Là, on a un ballon dans la profondeur pour De Bruyne qui va centrer. Le ballon est récupéré ici. Première solution, tout de suite.
on regarde bien les séquences parce qu'après, dans la compo que je vais proposer, il y a des choses que je vais expliquer par rapport à toutes ces séquences. Là, tout de suite, on aurait pu jouer ici pour le joueur seul et gagner des mètres qui peut se retourner ici parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, presque 5 joueurs de City dans les 20 mètres de Chelsea. Résultat, si on prend ce ballon, on se retourne, on a éliminé tout ça. Ou en tout cas, on les fait courir vers leur but. Malheureusement, on va choisir la solution Azpilicueta. Là aussi, il manque un relais ici, parce que là, on aurait pu jouer là et créer des choses. Parce que si on joue là, Walker, il sort. Donc, un joueur qui vient ici, lui aurait pu être libre. Si c'est lui qui était resté là, lui aurait pu demander ici, puisque normalement, son poste à la base, c'est latéral. Donc, il serait passé des choses. Malheureusement, ça manque de relais. Résultat, on revient sur Jorginho qui était ici, à l'intérieur du jeu. Et on ramène la densité de City dans notre propre surface. Jorginho mal orienté parce que là c'est très compliqué aussi. Donc il va redonner à Azpilicueta qui a décroché pour se donner de l'air. Et on va jouer loin parce que là on ne peut plus prendre de risque, il n'y a plus de solution. Donc on va allonger. Et là aussi la prise de balle de Lukaku n'est pas bonne parce que il aurait pu contrôler, s'orienter. On voit bien que les joueurs de la City sont éliminés. J'ai entouré Walker parce que ça va avoir son importance ensuite. Et donc utiliser contrôle orienté pour s'orienter dans l'espace libre. Obliger la porte à le suivre, libérer Werner, etc. Là, j'ai mis un espace parce que il manque un relais pour faire un appui ici. Le problème, c'est que ce relais-là, en fait, il part de trop bas. Puisqu'on est pressé, qu'on vient proposer des solutions courtes pour pouvoir ressortir. Donc, oui, sur un ballon dégagé, il y a 30 mètres à faire ou 20 mètres à faire très rapidement pour aider Lukaku. Sauf que tu ne peux pas les faire. Tu ne vas pas plus vite que le ballon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs, le temps qu'ils arrivent, Lukaku doit se débrouiller. Il va quand même garder le ballon. Et on voit Walker, de là, dans le temps de contrôle et d'orientation, Walker qui est déjà revenu fermé. Résultat, tout à l'heure, on pouvait prendre l'espace, maintenant on ne peut plus. On voit Alonso qui est venu proposer, ce que j'avais dit tout à l'heure dans la première proposition, qui est ici. Il vient demander le temps que City se replace. Voilà. Et Werner qui fait l'appel dans le bon espace, dans le bon intervalle, dans le bon espace complètement libéré par une équipe de City qui joue très haut. Résultat, il est trouvé. Et là, encore une fois, la justesse technique, ce que j'appelle souvent la position préférentielle. Sur la prise de balle, évidemment que Werner, non seulement il doit aller vers le but, mais en plus, il doit se mettre devant son défenseur. Parce que en se mettant devant sur la prise de balle, le défenseur collé, il y a deux solutions. Soit il ne fait pas faute et tu vas jusqu'au bout, soit il fait faute et il est dernier défenseur. Donc, position préférentielle. Malheureusement, Werner est un très bon créateur d'espace, mais très très limité techniquement. Résultat, il va faire sa prise de balle vers l'extérieur, donner la chance à Diaz de revenir dans son dos et de le pousser là-bas. Et là encore, on voit bien qu'il n'y a que Lukaku qui a pu accompagner. Les autres sont partis de beaucoup trop loin. Et donc, sur le centre, il faut être plus que parfait. C'est-à-dire qu'il faut mettre le bon ballon sur Lukaku, qui prend le devant, le dessus, qui va marquer. Enfin bref, ça fait beaucoup de si. Résultat, l'action va se terminer. Le ballon contré et récupération de City. Justesse et détermination, le ballon ici. On voit encore une fois les joueurs de City actifs qui viennent fermer. On vient chercher à l'intérieur. Là, encore une fois, il manque un joueur ici. Il manque un joueur ici parce que sur cette prise de balle-là, si Jorginho, on voit, il vient demander, il s'oriente ici, ce que faisait très bien Thiago Motta, il peut jouer là. Mais il manque quelqu'un. Pourquoi? Parce que Kanté avait sûrement le rôle dans les trois milieux, à droite, quand je vais à droite, de venir proposer dans la profondeur pour étirer le bloc de City. Il n'y a plus personne. Kovacic est là. Lui, il aurait pu venir ici. Voilà. Là, il voit la passe. Il doit venir ici pour être trouvé. Voilà. Là, on s'oriente, on trouve, on élimine encore une fois. Chelsea est en difficulté. Résultat, on allonge. Duel. Kanté va quand même récupérer le ballon. Mais on voit déjà la densité de joueurs. Il va trouver Werner sur le côté. Trois citizens ici. Et encore une fois, un espace complètement libéré à l'intérieur, au cœur du jeu. Là, on va voir pourquoi ça va avoir son importance. Kovacic est là. Il vient demander. Et en fait, là, justesse technique, sur cette prise de balle-là, évidemment que Kanté doit trouver tout de suite ici Kovacic. Pourquoi? 1, 2, 3 joueurs éliminés. Un joueur au marquage, un joueur en couverture. Qui sort sur lui? Pourquoi? Si tu sors sur lui, ici, tu es au duel 1 contre 1. Bref, encore une fois, plein de choses avec des joueurs éliminés, des joueurs offensifs éliminés. Malheureusement, Kanté va hésiter à faire cette passe.
Et il va se retourner, revenir, comme le fait le PSG tout le temps, du même côté. On continue. On revoit les joueurs de City maintenant qui sont complètement placés. Le ballon qui est ici. Et là encore, on va le ressortir pour Jorginho qui est venu proposer. Ici, j'ai ma cercle rouge parce qu'il y a Rudiger en fait qui est par là, donc qui va arriver. Là aussi, le jeu, on va prendre un relais ici. Je le montre tout de suite, voilà, avec Kovacic. Le relais, sauf que le problème, c'est que pourquoi prendre ce relais-là? Saute une passe et viens pour le joueur qui arrive lancé ici. Encore une fois, tu trouves toute cette partie de terrain avec tous les joueurs de City qui auraient été obligés de basculer très vite. Résultat, on prend un relais, on leur laisse le temps de se déplacer, on voit bien là. Voilà, ils sont revenus à l'intérieur. Rudiger est là, mais Rudiger est trop près. Là aussi, sa position, elle aurait dû être là pour s'ouvrir de l'espace. Disons qu'en venant là, il est à 10 mètres, en venant là, il est à 15 mètres. Ça te donne 5 mètres de plus. Il vient là, il est à l'intérieur du jeu. Là encore, il y avait la possibilité d'aller chercher du 1 contre 1 contre Walker. Mais à un moment donné, Rudiger ne veut pas faire cette passe-là. Il va donc s'orienter, mettre dans le paquet et perdre le ballon. Voilà moi ce que j'imagine. Et je vais expliquer après pourquoi. Alors, ça c'est moi ce que j'imagine que fera Pochettino. Avec deux doutes. Le premier, il est sur Mendes. À savoir, est-ce qu'il va décider de titulariser les deux latéraux offensifs avec des consignes peut-être moins offensifs, mais les titulariser en même temps, ce qu'il n'a pas fait depuis le début de la saison. Et Verratti, parce que quand un joueur revient de blessure, je l'explique souvent, il est capable de débuter un match. Il n'est pas capable d'enchaîner, mais il est capable de débuter un match. L'idée, c'est de se dire, est-ce que je mets Verratti 60 minutes et il donne ce qu'il peut donner, mais il va nous apporter, ou je mets quelqu'un d'autre, par exemple Wijnaldum, voire Paredes ici et Gay ici, et je fais rentrer Verratti plus tard dans le match. Le problème, c'est que si vous mettez Paredes ici, Wijnaldum n'est pas bien en ce moment, et si vous mettez Paredes ici avec l'intensité et la pression que met City, franchement, je ne vois pas comment Paris va pouvoir sortir les ballons. Donc voilà l'idée que Pochettino peut mettre en place. Moi, mon idée, même si je sais qu'on va me dire ça n'a pas été préparé, etc. Moi, mon idée, c'est que démarrer sur une défense à 3, Marquinhos, Kimpembe, Kjaer. Pourquoi? 1, parce que les 3 sont capables de jouer dans ce poste-là, dans leur rôle, chacun dans leur rôle. Parce que 2, Marquinhos est capable de relancer très proprement. Parce que 3, il peut très bien, à un moment donné, venir s'intercaler entre les deux milieux, pour être presque un milieu défensif. Et surtout, on va utiliser Hakimi et Mendes, parce que, encore une fois, City, très belle équipe, machine, etc. Mais City n'est pas infaillible. On a vu là qu'il y avait des moments où on pouvait trouver des espaces. Après, il faut être juste, il faut avoir des solutions. On a vu la dernière action où Rudiger est sur le côté, proposer, si Mendes est beaucoup plus haut, on peut jouer avec lui sur du 1 contre 1 contre Walker. Ça va vite. Il y a duel. Après, Walker va très vite, mais voilà. Est-ce que Messi, Neymar, alors j'ai mis Neymar un petit peu plus haut, après je pense que ça peut permuter, et Mbappé devant qui devra être plus chirurgical déjà dans son efficacité, et avec cette envie un peu comme à Barcelone de prendre le ballon pour faire mal dans les prises de balles, parce que quand il va être trouvé, c'est obligatoire qu'il y aura eu à un moment donné un décalage, et donc que City ne sera pas en place et qu'il y aura du 1 contre 1, du 1 contre 2, à lui de faire la différence. C'est une idée, pourquoi? Parce que City, en fait, elle vous met... City n'est pas infaillible, n'est pas imbattable, n'est pas invincible. Mais City, en fait, vous met en permanence en crise de temps. Ce que j'appelle la crise de temps, la crise de temps, c'est de se dire, j'ai 5 secondes pour jouer. Bah, eux, ils m'en laissent que 2 à chaque fois parce qu'ils avancent, ils mettent de la densité. Dans ces 2 secondes-là, vous devez prendre les informations et être juste techniquement. Quand vous êtes harcelé, bah oui, au lieu d'avoir 5 secondes, vous avez que 2 secondes, bah automatiquement il y aura du déchet. Sauf qu'il ne faut pas avoir peur qu'il y ait du déchet. Il ne va pas falloir tout le temps se dire je ne veux pas perdre le ballon, je ne veux pas perdre le ballon, et ne jamais créer. Parce que City, si vous les faites courir aussi, ils vont être en difficulté à un moment donné. Il y a quand même des joueurs de ballon, même s'ils aiment courir, même s'ils le font, c'est des joueurs qui aiment avoir le ballon. Donc plus vous allez les faire courir, plus vous allez leur montrer que vous êtes capable d'aller leur faire mal, plus ça va être un rapport de force qui peut s'inverser. Moi, mon idée, c'est ça. Alors après, l'animation, c'est toujours pareil. Est-ce que Messi sur le côté au départ, Neymar ici, et libéré ensuite? Est-ce que les deux, voilà. Est-ce qui
les 3, il faut qu'il y en ait au moins 2 qui travaillent sur les relances, ou en tout cas pour fermer l'intérieur du jeu. Voilà. Évidemment, tout ça, c'est que de la théorie. Voilà, c'est des idées de jeu, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place, c'est quels sont les défauts de l'adversaire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, l'état d'esprit devra être irréprochable dans les efforts, dans la volonté de jouer ensemble, dans l'efficacité. Il faudra être juste, ne pas se tromper, ne pas perdre trop de ballons parce que ça va faire courir l'équipe. Défendre en avançant, parce que cette équipe-là, si vous la laissez venir à chaque fois, eh ben, vous allez écarter vos lignes à un moment donné parce qu'il va falloir sortir. Et en plus, est-ce que Paris, cette année, est capable de subir autant que le match au Bayern, que le match retour, la première période face à Barcelone? Je ne sais pas. Voilà, on n'a pas la réponse aujourd'hui parce que c'est trop tôt dans la saison. Et puis après, la question, c'est est-ce que Verratti doit jouer? Voilà, parce que pour moi, c'est la clé. Je pense que Chelsea a fait une première erreur, c'est d'avoir mis 3 milieux travailleurs et en fait n'a jamais pu garder le ballon et n'a fait que défendre finalement. Et après, c'était je jette sur Lukaku avec les appels de Werner et puis il arrivera ce qu'il arrivera. Voilà, dès qu'Havertz est rentré, même si City menait à 0 à ce moment-là, quand Havertz est rentré, bah, comme par hasard, Chelsea a eu plus de situations, a été un peu plus haut dans le jeu. Alors il devait revenir, donc c'est logique. Mais malgré tout, l'apport d'Havertz a créé ça. Donc est-ce qu'il vaut mieux un joueur créatif au milieu? Parce que 3 travailleurs, ça va être à un moment donné des limites. Voilà, tout ça, c'est les questions que se posera, j'espère en tout cas, Pochettino. Puis après, c'est le football. Hein. C'est pas parce que Paris a souffert, enfin souffert, n'a pas proposé de contenu sur les premières rencontres, a souffert contre Lyon, que ce match-là, Paris va se faire exploser. Ça n'a rien à voir, c'est un match de Ligue des Champions, la concentration sera plus grande, l'envie de ne pas être ridicule sera plus grande. Voilà, il va se passer plein de choses, donc on verra, ça reste un match de foot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, likez, commentez, échangez sur tout ce que je viens de dire et vos idées à vous aussi. Et puis moi je vous dis rendez-vous après le match pour le débrief, le podcast et la minute tactique, en espérant que ce soit une minute plutôt plaisante et joyeuse. Ciao.